Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Alors il y a un certain temps je vous ai déjà présenté le filtre TrekShot de chez MSR. Je vous avais aussi présenté le filtre de chez CarePlus. Et aujourd'hui je vais vous présenter le filtre BeFree Tactical de chez Katadyn. Donc en gros c'est un petit peu un mix des deux. Alors un très grand merci à Katadyn Group qui m'a envoyé ce filtre à eau lorsque j'étais en train de faire ma vidéo sur le réchaud Crux. Donc il m'avait envoyé plusieurs trucs dont ce filtre là que je vais vous présenter. Donc un très grand merci à eux, vous commencez à le savoir mais les présentations matérielles ça vaut assez cher. Et sans vous et Katadyn, j'aurais jamais pu faire cette vidéo. Donc un très grand merci à vous. Ce filtre à eau est conçu pour réduire le taux des germes et de bactéries dans l'eau pour avoir une eau plus sûre. Alors attention, c'est pas un filtre qui va tenir des dizaines d'années. Si vous voulez un filtre qui va être beaucoup plus robuste et qui va tenir justement des dizaines d'années, je vous conseille de vous orienter vers des gammes au-dessus. Il existe des modèles de Katadyn qui sont tout en métal et qui eux vont être beaucoup plus robustes. Donc voilà, on est avant tout sur un filtre très léger, compact qui va nous permettre d'avoir une eau plus sûre. Bref, sans plus attendre, on va tout de suite voir les caractéristiques techniques. Le filtre est livré avec bien entendu le filtre et une notice en plusieurs langues. Et pour le coup, on peut bien dire que c'est en plusieurs langues. D'ailleurs, pour une fois, le filtre n'a pas une odeur de plastique, il a une odeur assez particulière de thé. Donc ça sent vraiment super bon, contrairement à du plastique tout dégueulasse parfois qu'on reçoit. Le filtre mesure 10,5 cm par 5 cm. Avec le filtre, on a une petite gourde qui est livrée et cette gourde est d'ailleurs pliable, ce qui va le permettre d'être très compact. Comme ça, on va pouvoir ranger ça dans une poche. Au niveau de la contenance du filtre, on est à peu près sur 1 litre. On a d'ailleurs des graduations sur le filtre, ce qui va permettre d'être beaucoup plus précis. Et ça va être surtout très pratique lorsqu'on fait des repas lyophilisés. Au-dessus de la gourde, on a un filetage en plastique qui va permettre de visser le filtre. Au niveau du poids du filtre, on est sur 85 grammes, ce qui est très léger. Au niveau du filtre, il fonctionne avec des microfibres, ce qui va lui permettre de filtrer jusqu'à 0,1 micron, ce qui est énorme. Et pour un 10, ça va vous permettre d'éliminer les germes, les bactéries et surtout les protozoaires. A noter, le filtre peut filtrer 2 litres d'eau par minute, ce qui est quand même plutôt pas mal. Au niveau de la durée de vie du filtre, on est à peu près sur 1000 litres d'eau. Une fois que vous avez atteint ces 1000 litres ou que vous sentez que le filtre est en train de lâcher parce qu'il est tout sale et il y a plein de crasse dessus, et ben il va falloir le changer. A noter, avec ce filtre, on ne va pas pouvoir filtrer de l'eau salée, ni de l'eau boueuse ou de l'eau qui est trouble. Pourquoi? Parce que sinon vous risquez d'endommager le filtre et donc du coup avoir une moins bonne durée de vie. Donc voilà pour les caractéristiques techniques du filtre. On va maintenant passer au design puis à l'entretien. Juste ici, on a un petit bouchon qui se débouche et ici on a là où va sortir l'eau propre. Si on dévisse ce petit bouchon, on peut voir les membranes. Donc voilà, un petit bouchon, donc je vous avoue que c'est un tout petit peu basique comme bouchon et je pense que ça va casser assez rapidement, donc c'est un petit peu dommage pour un filtre qui est quand même assez haut de gamme. Donc voilà pour le design, on va maintenant passer à l'entretien parce que oui, il va falloir quand même entretenir son filtre. Alors lorsque vous sortez en forêt et que vous avez utilisé ce filtre, il est conseillé de rincer le filtre juste à l'eau douce, histoire d'avoir une meilleure durée de vie. Si vous sentez que le filtre a plus de mal à filtrer de l'eau ou il commence à être bouché, il y a plusieurs choses à faire. Alors de 1, vous pouvez mettre de l'eau à l'intérieur du filtre, mettre le filtre, puis secouer. De cette manière, ça va nettoyer plus ou moins le filtre, ce qui va normalement lui permettre d'être débouché. Si c'est toujours pas le cas, vous pouvez aussi rincer et secouer en même temps. Et si le filtre reste toujours bouché après tout ça, et bah malheureusement vous serez bon pour le changer. Donc voilà, maintenant vous savez tout au niveau des caractéristiques et du design de ce filtre, sauf le prix. Au niveau du prix, on est sur une cinquantaine d'euros, ce qui est beaucoup, mais pour un filtre à eau, c'est pas énorme au final. On peut regarder la concurrence, mais les filtres sont aux alentours de la trentaine d'euros pour les plus bas de gamme, voire 20 euros avec le mini Sour, je crois. Après, bien sûr, ça peut aller de 30 à des centaines, voire des milliers d'euros en fonction des filtres. Bien sûr, au bout des milliers d'euros, on parlera de filtres qui débitent des centaines de litres par minute. Donc voilà, on est sur une cinquantaine d'euros. Maintenant, vous savez tout sur ce filtre. On va maintenant passer à une petite démonstration et au test. Pour cela, je vais prendre mon vélo et puis on va à la rivière. C'est parti. Salut à tous, on est arrivé enfin à la rivière. Elle est juste derrière moi, donc elle est un peu sale, donc ça va être un peu chiant pour filtrer et normalement c'est pas idéal. Donc voilà, je vous l'ai dit, mais il faut pas filtrer de l'eau boueuse parce que ça peut abîmer le filtre. Donc là on va essayer de quand même se débrouiller. Donc c'est juste derrière moi. Alors d'habitude elle est un peu plus remplie. Parfois elle est à sec, parfois elle est bien remplie. C'est juste là, je sais pas si vous voyez bien. Enfin bon, c'est parti, je vais vous apprendre tout de suite comment on fait pour filtrer de l'eau avec ce filtre.
Comme vous l'avez vu, c'est divisé en deux parties, la gourde et le filtre. Donc c'est très simple, il faut mettre la gourde dans l'eau. Alors attention, il faut la mettre à contresens. Et puis ensuite on peut remplir notre gourde. Et puis une fois que c'est fait, on a juste à mettre notre filtre et puis boire. Alors à noter, lorsque vous remplissez le filtre et que vous avez une petite rivière, si par exemple on a de l'eau qui dégouline par exemple d'un arbre, alors là on pourra la récolter comme ceci. Par contre, si on est dans une rivière, il est conseillé de mettre le filtre à contresens, c'est-à-dire que l'eau passe comme ceci. Et il est conseillé de mettre le filtre à contresens pour éviter qu'il y ait par exemple des morceaux de terre qui se mettent dans le filtre. Donc voilà, ça permettra d'avoir une meilleure durée de vie. Maintenant, vous savez comment on fait, on passe à la pratique. C'est parti. Alors là, je vous avoue, ça va être un peu chiant d'y accéder parce que comme vous pouvez voir, il y a plein d'orties. Mais enfin bon, c'est la survie en nature, on va quand même essayer. A few moments later. J'ai réussi à récolter un tout petit peu d'eau, je pense que ça suffira pour le test. C'est parti, on va goûter ça en espérant que je sois pas malade. Ça a un goût un peu sableux. Pour vous montrer au niveau du débit qu'on peut avoir, bah c'est ça, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas mal. On a juste à presser juste ici et puis ça dégouline. Donc pour moi le test est validé. C'est parti, on repart. Sans oublier le filtre et on repart. C'est parti, on se casse. J'ai coupé, c'est dans l'autre sens. J'avais failli oublier de vous emmener. Donc voilà les amis, on a terminé avec ce test sur ce filtre. Maintenant vous savez tout, comment il marche même. On en a maintenant terminé sur ce filtre. Maintenant vous pouvez savoir si vous voulez l'acheter ou pas. Et si surtout vous avez besoin d'un filtre, si par exemple vous faites, je sais pas, des sorties en forêt, en famille ou surtout vous faites de la course, ça peut être très utile. Un très grand merci à Katazine Group de m'avoir envoyé ce filtre. Voilà, c'est grâce à eux et grâce à vous surtout que je peux avoir ce filtre et tester d'autres produits. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et si vous voulez corriger des trucs, c'est dans les commentaires. Ou si vous voulez avoir une opinion sur ce filtre, c'est dans les commentaires. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Et à toute pour une prochaine vidéo. Salut!